Envolée spirituelle. Hey, Roline, c'est quoi ici? Comment tu vas? Ah, je vais bien, maman. Et toi? Ça va pas, la grâce de Je Dieu. vois ça que ça va. Tu vas dans quel joka comme ça? Ah, Kaken Joka, non. Je vais à l'église, non. Oh, tu es si sexy. Tu vas où? À l'église. Oh, ok. Aussi sexy? Non, t'inquiète. Dieu regarde dans le cœur, non. La Bible ne fait pas le moi. J'ai ma relation personnelle avec lui. Donc, t'inquiète, ça ne dérange pas. Ok. Tu comprends, non? Ok. Bon, on se voit alors, non. Il faut que j'arrive un peu tôt. Okay. Il est à 11h. Ils disent que ça commence à 9h. Ok, bon. maman. Je Ok. cours. Bon Après, culte, non. hein. Merci. Shalom et bienvenue dans ce média alors que ce jour encore nous prenons une nouvelle envolée spirituelle. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son vêtement. Beaucoup sont ces personnes qui pensent que le vêtement est un élément de mode. Le vêtement est fait juste pour remplir certaines fonctions. Oui, peut-être. Selon l'étude d'Alan Kras, le vêtement est nécessaire parce qu'il a trois fonctions principales. La première, c'est de nous couvrir de notre nudité. Il est là donc question de pudeur. La deuxième fonction est de nous protéger des intempéries telles que la pluie, le soleil, la neige et tout ce que vous connaissez. La troisième fonction du vêtement est de nous distinguer. Oui, de nous distinguer de tout ce qu'il y a autour de nous. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on reconnaîtra un pasteur par la soutane qu'il aborde. On reconnaîtra un homme en tenue, un militaire par son uniforme. On reconnaîtra un médecin par la blouse qu'il porte chaque fois qu'il va au travail. Si nous nous comprenons bien, en fait, le vêtement n'est pas juste pour nous couvrir, n'est pas juste pour nous protéger des intempéries. Le vêtement décline notre identité. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, le Seigneur a utilisé les feuilles d'olive et de figues pour les revêtir parce que ces derniers se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et cela a fait appel à la honte. Lorsqu'on est nu, on veut se cacher. Si vous regardez et vous lisez attentivement la Bible, vous allez vous rendre compte que de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible s'attarde de manière particulière sur le vêtement. Du vêtement que Jacob a donné à son fils Joseph, en passant par le vêtement de Jésus lors de la transfiguration sur le mont des Olives où son vêtement est devenu tout blanc, jusqu'à l'Apocalypse au vêtement nouveau et de gloire que le Seigneur va nous donner, nous nous rendons compte que le vêtement tient lieu de quelque chose de très important. Lorsque nous rentrons dans la Bible, nous nous rendons compte que l'enfant prodigue, lorsqu'il est revenu vers son père a demandé que l'on lui remette un vêtement de fin lin, un vêtement blanc, parce que ce dernier représentait la justice du Père. Envolée spirituelle. Lorsque vous regardez également dans la Bible, vous vous souviendrez de l'histoire de l'aveugle Bartimée. Lorsque Jésus l'appelle finalement pour le guérir, la Bible nous dit que Bartimée s'est levé et il a jeté son manteau. Ce manteau représentait sa justice. Ce manteau était là pour le protéger des intempéries. Mais lorsqu'il est allé à Jésus, il s'est débarrassé de ce manteau-là. Le manteau, le vêtement, a donc une place importante dans notre vie spirituelle. Aujourd'hui, malheureusement, l'habit est devenu un phénomène de mode. Aujourd'hui, les jeunes gens déchirent leurs propres vêtements par effet de mode. Aujourd'hui, les jeunes femmes ne s'habillent plus, ne couvrent plus leur corps. Aujourd'hui, il est question beaucoup plus de s'exposer, de s'exhiber. C'est la raison pour laquelle les fonctions, lorsque vous allez à la fonction publique aujourd'hui, vous allez voir des choses que hier vous ne voyiez pas. La tenue militaire est devenue sexy, moulante, collante. Elle est sautée. On se demanderait si l'armée est devenue une compagnie de mode. Aujourd'hui, lorsque vous regardez nos églises sont devenues telles des grands halls pour des défilés de mode tous les samedis, tous les dimanches pour d'autres. Quand vous regardez notre société aujourd'hui, les jeunes gens préfèrent des tailles basses, des pantalons qui arrivent à peine à soutenir les fesses. Les femmes, pareil. Et après, on se tonne que la sexualité est dépravée. Après, on se tonne que les viols sont multipliés, que les statistiques explosent.
parce que nous avons décidé de nous écarter de la voie que Dieu nous a tracée. Le vêtement est très important et doit être maintenu dans les fonctions que Dieu lui a données. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 21. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève, sa femme, des habits de peau et il les en revêtit. Nous sommes appelés à nous habiller convenablement, avec sobriété, parce que nous sommes des ambassadeurs du Christ. Si le monde, si ceux qui ne connaissent pas Dieu se livrent à ces vains penchants, qu'en est-il des enfants de Dieu? Sommes-nous différents? Et si oui, de quelle manière? Je voudrais prier pour toi aujourd'hui qui a passé du temps à imiter ce que les autres faisaient, afin que Dieu puisse t'en délivrer, afin qu'aujourd'hui tu puisses communiquer, non pas seulement par tes paroles, non pas seulement par tes gestes, mais aussi par ton habillement. Parce que oui, l'habillement décline l'identité de celui qui l'aborde. Si tu le veux bien, prie avec moi ce jour. Éternel, notre Dieu, notre Père, hier nous étions dans l'ignorance et avons fait des choses qui ne t'ont pas honoré à travers nos vêtements. Nous te prions, ô Dieu, afin qu'aujourd'hui, notre paraître, notre habillement et notre vêtement le soient pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu fais cette prière avec foi, le Seigneur est prêt à oublier tout ton passé. Et le Seigneur est prêt à te donner une nouvelle opportunité de briller dans cette génération où tout va de travers. Que Dieu te bénisse. Shalom. Du lundi au vendredi, recevez tous les matins des méditations inspirées et prenez chaque jour une envolée spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.